été avec nous du début de la saison 2 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est le bouquet final. On va s'amuser pour bien terminer cette saison. À tout de suite. Bienvenue dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. C'est samedi, on va encore s'enjailler. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 2 de la chronique de Sol. Vous avez été là depuis le début, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on va s'amuser, on va se démerder, chacun va dire tout ce qu'il a sur le cœur. On va poser des questions un peu piquantes. Alors, comment vous allez? Je vais bien, moi. Lali? Ça va, tranquille. Ça fait Bouquet longtemps final. que... Non, attends. Là, il était là la saison... L'épisode dernière. passé, non? Il était Ok, là. il était là. Je suis Il là était quand là, même. oui, il Je était suis là. là. Non, c'est parce qu'il part souvent, tu vois. Donc, parfois, j'ai l'impression que je ne Même l'ai quand tu pas es vu là, on a depuis- l'impression Voilà que c'est qu'il Boris est. qui est à ta place. Exactement. Eh, Ouais. Maurice a disparu, hein? Maurice a disparu, il a trouvé petit billet d'avion, là, il est parti. Ouais. Alors, comme je le disais, c'est l'épisode dernier, d'accord, de la saison 2. Donc, j'aimerais que, voilà, j'ai envie de vous voir, d'accord? Et déjà, je vois Dorcas qui croise les bras. Franchement, ça ne me plaît pas, là. Non, Mais c'est ça peut-être vient, ça c'est vient. peut-être parce que la question, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, n'est-ce pas? C'est ça. Je te connais pour ça. Oui, Quand mais on va après- rentrer maintenant dans le vif du sujet, Après, peut-être pour une fois, on ne sait pas de quoi on va parler aussi. oui, voilà, Oui. ça c'est Donc, clair. Cette fois-ci, On est juste ils ne là. le savent pas. Alors, voilà. ok, on y On va. attend la surprise. Je vous l'avais expliqué, mais je vais l'expliquer aux internautes. Comme c'est le dernier épisode, il n'y aura pas de sujet à débattre, enfin, il n'y aura pas un thème précis. Donc, je vais soumettre mes chers chroniqueurs à des mises en situation. Et j'aimerais que vous soyez honnêtes, d'accord? Ok. Que vous vous plongiez, d'accord, dans l'histoire et que vous me dites vos impressions, ce que vous ferez, ce que vous pensez. Pourvu que ça ne soit pas indiscret. Peut-être. En tout cas, on verra. On va se prêter aux yeux, c'est sûr. D'accord. Alors, pour le premier, je suppose que Blani et toi, vous êtes mariés, d'accord? Je suppose. Ouais. Pardon. C'est Je sûr. suppose. Pardon, je Je suis suppose. pas encore à prendre. Je suis- Et où? Depuis quand? Il y a des papas cassés, hein? Je suis pas encore à prendre. Je suis un garçon, je suis pas encore à prendre. Qu'est-ce qui vous scandalise dans ça? Ok, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qui vous Ouais, scandalise? pensez qu'on Nous est au moins supposons. deux dans le célibat, là. Nous supposons. Je suis pas encore à prendre. Supposons. Ok, Alors, bon. supposons, Bon. restons dans la La supposition. notre très chère belle-sœur, on suppose Nous que Blani et supposons, moi. voilà, nous supposons Ah, que vous êtes mariés, d'accord? Tu as connu ta belle et très chère Dorcas, elle te comble, d'accord? Elle est la femme dont tu as toujours rêvé, elle est parfaite pour toi à tes Ouais. yeux. Vous vivez l'amour parfait, Mhm. d'accord? Et au même moment, il y a ta mère. Ta mère qui t'a élevée toute seule. Ouais. D'accord? On suppose que papa n'est plus. Donc, maman s'est battue. Elle a été à la fois mère et père pour toi. Ta mère, tu l'aimes tellement. C'est, en d'autres termes aussi, l'amour de ta vie. Au même moment, il y a Dorcas qui est l'amour de ta vie. D'accord? Alors, maman vient vous rendre visite et un week-end, vous devez sortir. Parce que vous êtes invité à une soirée. Vous devez sortir parce que bon, c'est quand même toi. Tu es quand même un cadre dans le pays, n'est-ce pas? N'est-ce Ouais, pas? ouais. Voilà. C'est ça. Je suis pas n'importe qui. tu Voilà, connais, merci de donc, le préciser, merci. Alors, vous sortez pour une soirée très importante. Et en descendant, il y a maman et Dorcas qui sont sortis. En descendant, déjà, je vais poser la question à Dorcas d'abord et après, je reviens chez toi. Donc, en descendant, tu entends les bruits. Tu descends et tu te rends compte que maman et Dorcas sont en train de se disputer de qui va rester devant.
Cette affaire. D'accord? Dorcas dit que c'est elle qui doit rester devant parce que tu es son mari. Maman dit que c'est elle qui doit rester devant parce que c'est elle la plus grande, c'est elle la reine. Elle est, si elle ne s'était pas sacrifiée pour toi, tu ne seras pas là où tu es aujourd'hui. Donc, c'est à elle d'avoir ce privilège-là de rester devant. Dorcas, tu fais quoi? Je suis très dépassée par cette affaire. Mais quand même, je vais répondre. Normalement, avant que Blani et moi ne soient mariés, c'est que j'ai pris le temps d'analyser son comportement, ses allures et tout. Et si je suis mariée à Blani, ça veut dire que c'est un enfant très bien éduqué. Je suppose que si Blani est très bien éduqué, sa maman est très bien placée pour savoir que celle qui est censée rester devant, c'est moi. D'accord. Je ne devais même pas avoir palabre. Mais si elle vient mettre palabre là-bas, là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, tu vas faire palabre. Elle doit me dire ce qu'il y a. Donc, tu vas faire Ce n'est palabre. pas, pas une affaire de rester devant. Elle doit me dire ce qu'elle a avec mon mari, pas avec son fils, mais avec mon mari. Parce que je ne comprends pas. Tu viens chez nous, on t'accueille. On te nourrit. Non, il n'y a pas. Non, c'est ta maman. Dans cette émission, personne n'attaque personne. Chacun donne son avis. Je sais très bien que c'est ta On maman. l'accepte et notre cœur restera. Merci. Alors, c'est ta maman, je le sais très bien. Mais quand même, elle est venue chez nous. C'est pas chez toi, elle est venue chez nous, nous deux. Donc, tu viens chez les gens, on t'accueille, et maintenant, pour sortir, tu veux rester devant. C'est quand même belle maman, hein? Oui, c'est belle maman. C'est que par là, on va faire ça. Hein. D'accord, tu vas faire un peu. Si elle, oui, je vais faire un peu. Si elle insiste là, elle va lui laisser le devant là. Mais après, tu vas céder. Aïe. Tu vas faire palabre là. Oui, peut-être mais après la soirée, elle va m'expliquer ce qui n'a pas marché. D'accord. Mais tu Sinon, vas faire palabre là pour lui montrer qu'en fait, la prochaine fois, tu ne la laisses plus rester devant. C'est tout évident que quand je vais vouloir monter devant, elle va dire non, c'est moi. Et je vais chercher à comprendre. Comment toi? C'est là-bas, peut-être elle va commencer à crier. Quand tu vas dire comment toi, maman va crier, ça c'est quoi? Oui, elle va commencer par crier, tout ça. D'accord. Non, mais... D'accord, je comprends. Alors, tout compte fait, elle va monter. Toi, le mari, tu fais quoi dans cette situation? Bon, comme elle le dit déjà, hein, de nature très polie, quand je vais descendre, je vais jouer mon rôle régalien de pouvoir déjà taire les disputes là, d'accord? Taire la dispute, c'est déjà leur faire comprendre, dans l'ordre protocolaire, cette histoire de rester devant, rester derrière, ça, de toutes les façons, on va arriver à destination. Mais ça compte pour elle. C'est en réalité un non-lieu pour moi. Donc, pour moi, il n'y a pas... Maintenant, si elles insistent, il n'y a pas de problème. Je remets le volant à celle qui sait conduire. De toutes les façons, les deux seront devant. Et je prends, toi, tu restes soit je reste derrière, ou soit je prends une autre voiture. Il n'y a pas de problème. Ça, et de toutes les façons... qu'il n'y a qu'une seule dans voiture. cette affaire, tu ne vas jamais, tu vas jamais accepter que ta maman conduise, même si elle sait conduire. Je suis d'accord. Heureusement que tu sais conduire. C'est à qui celle-là? Moi, c'est moi, je vais conduire ta maman et puis tu seras derrière. Genre, moi, je serai votre chauffeur. Je viens de marier Blani et Dorcas. C'est parce que tu veux rester devant. Si tu veux rester devant, il n'y a pas de problème. Tu restes devant, tu conduis. Je veux bien rester devant, mais pas... Tu as même le privilège de nous conduire après. À la place du chauffeur. C'est toi maintenant qui as le privilège de nous conduire. Nous, tu comprends? C'est un privilège de conduire, ma mère et moi. La discussion, le privilège de conduire sans maman. Quand tu parlais, Blani, il a accepté. Je vais essayer d'être poli. Alors, Blani dit qu'il va laisser quelqu'un conduire entre les deux. Comme ça, les deux vont rester devant. Mais maintenant, si elles ne veulent pas. Si elles ne veulent pas rester devant, de toutes les façons, il n'y a pas de problème. Si les deux ne veulent pas rester devant, bah... Derrière, il ne faut pas choisir qui va rester devant. Ça veut dire que, de toute façon, il faut une personne à la cabine, comme on le dit, et le chauffeur. Si la proposition que j'ai faite des deux qu'une conduise, si elles ne veulent pas se conduire aussi, il n'y a pas de problème. Ah, maman, elle ne va pas accepter de me conduire. Tu fais quoi? Je veux savoir. Et moi, ce n'est pas le fait de conduire. Quel est le problème? Dorcas a dit qu'elle va... Son problème, c'est... Moi, je veux aussi rester à la cabine. Dorcas, c'est la cabine qui est le problème. Je sais, tu vas rester à la cabine. Il n'y a pas de problème. Attends, maman va conduire. Il faut qu'on aille vite. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, si elles ne veulent pas, il n'y a pas de problème.
Dieu fera grâce, il y aura 2 voitures. Chacune va Et rester s'il n'y a devant. pas... Il y aura Tu es 2 dans ma mise en voitures. situation, Il n'y a Blani. pas de Il faut problème. pas changer ma mise en Ok, situation. dans ce Mhm. cas, vous savez, dans l'ordre Tu protocolaire, vas sortir avec ta maman. il n'y a pas de problème. Dans l'ordre protocolaire, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a le droit d'aînesse qui prône en fait. D'accord. Et ce droit d'aînesse-là, je vais discuter avec Dorcas. Est-ce Il qu'elle n'y a dit? rien à foutre. Mhm. Je vais discuter avec toi. Tu restes derrière, on reste derrière tranquille. La maman reste devant, il n'y a pas de Il problème. faut savoir Mais- que l'enfant, là, Elle va Oui, pas mais- aimer l'ambiance dans la voiture là. Parce Bah, que tout ce qu'on m'a dit dans la voiture là, oui. ça va en rien la concerner Maintenant, de au loin pire ou des de cas, près. c'est disons, l'avant-dernière solution que moi je peux proposer. Au pire des cas, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on veut sortir qu'il y a problème. Ben, on rentre à la maison. Non, Il tu y a ne pas peux de pas souci. rester à la Non, maison. c'est parce qu'on veut sortir qu'il y a problème. Moi, je tu ne comprends peux pas que rester, en fait. de grandes personnes comme ça puissent se disputer par rapport à une place, à la position d'une place. Tu ne peux pas non plus. C'est ce que je dis. En tout cas, Tu ne peux moi, pas. ça fait quoi? Ça fait 3 solutions que je propose. La première, une des deux conduit, les 2 sont à la cabine, il n'y a pas de problème, moi je me fais garant de rester derrière en tant que protecteur. La seconde solution, c'est que je discute avec Dorcas pour qu'elle puisse céder, pour que ma mère reste à la cabine. Au pire des cas, ben, écoute, on reste à la maison. L'ultime décision, c'est qu'on reste à la maison. Ok. Mais vous ne pouvez pas rester à la maison. Oui, bon, je dis, au pire des cas, c'est-à-dire que c'est... Soit tu les laisses, tu t'en vas. De toute façon, si je dois les laisser partir, vu qu'elles disent qu'elles ne veulent pas conduire, il n'y a pas de problème. Soit on se prend un télétaxi, Comme ça, vous un restez... télétaxi, chacun reste devant d'un télétaxi. C'est le Oui, problème non, de ça la dit- télétaxi. attends, ce que je veux dire, c'est que chacun reste devant, comment dirais-je, un télétaxi et paye à destination. Je n'ai pas de Ok, problème là, avec il y ça. aura 3 taxis. Non, il n'y a pas de taxi, hein, pas de Moi, problème. Donc, je comprends pas. j'étais déjà d'accord que peut-être je vais laisser la belle-mère rester devant. Hein. Mais le fait de dire que les solutions, là, si on n'accepte pas, en fait, ce n'est pas le problème de rester devant ou quoi que ce soit. C'est le fait de rester avec mon mari. Et elle veut rester avec son fils. Ce n'est pas rester à la cabine seulement qui est le problème. Oui, sinon, tu veux rester pourquoi- avec ton mari. Je Mais depuis tout le temps, depuis- je te rappelle que la voiture, ça fait 4 Bon, places. c'est bon. Ça fait 4 places et la C'est voiture bon, a qu'un seul compris. toit. On a compris. On va bientôt aller à la pause, donc il faut que je lance le second avant qu'on Ok, aille d'accord. à la pause. Alors, toujours marié, d'accord? Vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Ah. D'accord? Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait les analyses, les examens et tout. Et tout est bien chez vous tous. Personne n'est stérile, a déclaré le docteur dans ce temps-là. Alors, un an et demi après, Dorcas tombe enceinte, à la grâce de Dieu. Elle donne des jumeaux. Et Blani est tellement content parce que Blani a toujours voulu être père parce que, bon, voilà, il n'a pas pu avoir cet amour paternel-là quand il était enfant. Il voulait combler aussi sa maman, sa chère et tendre maman qu'il aime tant et qu'il veut mettre devant la cabine, je pense pas, devant le véhicule. Voilà. Alors, et une fois, un jour, les jumeaux sont tombés malades. Vous êtes allé à l'hôpital et il faudrait faire des... Comment ça s'appelle déjà? Des tests? Non, pas les tests. Il faut Prélèvement de transmission sanguine. Transfusion. Voilà. Transfusion, voilà, sanguine. Okay. Et là, on se rend compte que le groupe de Blani ne correspond pas à ce que les enfants ont. Ça, c'est quoi ça? On commence à poser des questions à Dorcas et il s'avérait que malgré le fait que vous avez continué à chercher les enfants, ça ne venait pas. Et Dorcas a dû s'approcher d'un de tes cousins. Un cousin que tu aimes tant parce que c'est le frère de ta tante, c'est l'enfant, pardon, de ta tante. Il a un peu grandi avec vous, avec toi et ta maman à la maison et tout, vous avez grandi ensemble. Et tu apprends qu'en réalité, les jumeaux là sont les enfants de ton cousin. Ah. Alors que cette grossesse, en réalité, a sauvé ton honneur. Tu aimes tellement ces enfants-là. Qu'est-ce que tu fais? Non, ces enfants n'en ont pour rien.
Ces enfants n'en ont rien. Ils n'en sont rien dans cette histoire. Ils sont toujours innocents. Maintenant, la personne que j'attaque, déjà la relation, elle ne va plus continuer. C'est-à-dire, elle ne continue plus. C'est-à-dire, c'est clair. Si Dorcas a Non, dû aller, écoute, il si y a pas Dorcas de si a qui dû, puisse écoute, punir. non mais écoute d'abord, Oui. si Dorcas a dû aller voir ailleurs, c'est premièrement parce que déjà tu viens de dire que tu n'es pas n'importe qui, d'accord? Non? Tu as un renom, Mhm. d'accord? Mhm. Tu es quelqu'un qui est vraiment reconnu dans le pays. Et elle voulait sauver en réalité ton honneur parce que après, elle a appris qu'en réalité, tu es stérile parce que le docteur s'était trompé. Mhm. Le docteur l'a appelé après pour lui dire Ouais. qu'il s'était trompé et que Ouais, c'est là, toi le c'est moi, stérile. il va appeler Tu vous vois? dire Ok. Oui, mais c'est quand même En délicat. vrai, ça. en vrai, pour moi, il n'y a pas de problème. Mhm. Que ce soit moi qui sois stérile et que le docteur ait eu la maladresse d'annoncer Tu ne l'étais pas. que je ne Mhm. l'étais pas et que c'est à ma femme, à ma prétendue femme, Mhm. Maintenant, Qui- c'est arrivé après ton oui, à ma prétendue femme, qu'il va annoncer Non, mais cela. c'est quand même une nouvelle un Oui, peu mais délicate. bah, ça m'appartient. Qu'il vienne, que ce docteur-là qui a prêté le serment d'Hippocrate vienne me dire à moi Mhm. que, bah, écoute, mon cher ami, malheureusement, tu es stérile, tu ne peux pas D'accord. faire d'enfant. D'accord. Et qu'il va dire ça à ma femme et qu'elle a l'outrecuidance d'aller encore voir qui? Mon supposé cousin. Mhm. Ah ouais, ça va passer très mal. Elle, je ne veux plus la voir à l'instant T. D'accord. D'après, je récupère les enfants parce que les enfants n'en ont pour rien. Puisque à un moment donné, ils auront ce problème-là de pouvoir savoir. De toute façon, ils sauront l'histoire à un moment donné. Mhm. Mais si je peux encore porter assistance à ces enfants d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Jusqu'à ce qu'ils peut-être commencent à réclamer leur vrai père. Leur vrai père. Mhm. De toute façon, ça va arriver. D'accord. Mais leur mère qui était supposée être ma Ça me femme, fout le cœur. elle va retrouver ce fameux cousin-là et ils vont continuer leur vie. D'accord. Et bon, moi, c'est fini, quoi. Je refais ma vie tranquille. D'accord. Si Dieu n'a pas voulu que j'ai des enfants, bah, Mais est-ce que dans le temps, là, tu le comprenais? Parce que tu avais tellement cette envie d'avoir des oui, enfants. je Et suis à un d'accord. moment, Je suis c'était d'accord. pesant dans la relation. Je suis d'accord. Elle Et a je... dû aller trouver une solution pour sauver ton Non, honneur. non, 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 cette solution-là, elle n'est pas. Je Elle n'est fais pas- confiance, je faisais confiance à ce fameux docteur-là qui, je suis sûr, n'a pas bien Fait son travail. n'a pas bien prêté le serment d'Hippocrate, qui est un serment qui régit tous les docteurs, tous les vrais docteurs. Je peux pas. Et donc lui, je lui avais fait confiance, c'était à lui Tu de vas me l'attaquer dire. en justice. Bah, je l'attaque Bon, en on laisse justice. Dorcas finir Parce vite qu'il, fait, on va je la l'attaque en justice On laisse. parce qu'il a donné mes résultats à une autre personne. Qui est ta femme Non, normalement. non, non, qui était supposée être ma On femme. n'est pas encore divorcé. Qui était supposée être Bon, ma c'est femme. bon, c'est bon. Dorcas, tu finis vite fait, on va à la pause. J'ai envie de pleurer. Ne pleure pas, s'il te Mais plaît. je ne vais pas Mais pleurer. fais vite, s'il te plaît. Mais, en fait, le problème, ça a toujours été comme ça. Vous voyez, on n'aurait jamais su que Blany était stérile. On continue dans la recherche et tout. Exactement. Sa supposée maman là, qui veut rester à la cabine là, c'est elle qui viendra dans la famille, dans la maison, parler, bavarder, qu'on ta femme elle est stérile. Elle a fait quoi? Elle va te traiter de tous les noms dans le foyer là. Tu es là, tu finis l'argent de son fils, patati, Maintenant, patata. je ne finis pas la vie. Non. Et lui là, il va même pas vouloir contredire sa maman. Il va venir, chérie, calme-toi, tu comprends les mamans, c'est comme ça. Quand c'est garçon qui a problème là, il n'y a pas de problème. La femme peut supporter, mais quand c'est femme là, tout le monde peut l'attaquer comme il faut. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, donc si c'était Blany qui était allé peut-être... Il était censé comprendre sa clair, femme. parce qu'à un moment, si l'enfant ne venait pas, peut-être que sa maman lui Oui, aurait on viendrait, parce que on lui aurait trouvé une femme au village. pour la plupart, c'est toujours la femme qui a Qui un est le souci. problème. Les hommes, ils sont toujours sains. À plus forte raison, le docteur a dit qu'il va bien. Et même si on a dit, vous deux, vous allez bien, on va toujours dire que non, le souci vient toujours de la femme. C'est toujours comme ça qu'on voit les choses. Et lui, dans son orgueil d'homme,
il vient, il a le toupet de dire que sa supposée femme... Oui, mais En fait, c'est toi qui as eu le toupet. La femme quitte. Non, J'aimerais comprendre quand même que tu n'es pas... J'aimerais comprendre quand même que tu n'es pas d'accord avec ce que la femme a fait, ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que tu as fait, mais quand même, tu dénonces quelque chose. Oui. Tu profites pour dénoncer quelque chose. En même temps, il faut faire comprendre à Blani que la femme se retrouvait dans une situation, en même temps, elle était peinée par la situation de son mari, et puis elle veut sauver l'honneur de leur famille. Parce que ça emploie, c'est le fait de ne pas avoir un enfant dans le couple là. C'est la femme subit ça plus que l'homme. Peut-être toi, l'homme, tu vas comprendre. Tu vas dire que oui. Le regard du dehors, le regard de la famille, la belle famille et tout le monde. Et quand ça ne va pas dans un couple, même ta propre famille, là, c'est toi, elle regarde. Tu as ta famille, tu as la famille de ton mari, et puis les regards, et tout. Toute la réalité, tu comprends ces femmes-là qui font ça. Tu les comprends. C'était juste même pour approuver le fait d'aller voir ailleurs. On va à la pause, pardon, et on revient tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Ardus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on se déchaîne totalement. On a commencé et là, on va bientôt terminer. Alors, c'est fini hein, cette histoire. On passe à autre chose. J'avais une question. Blani, il réfléchit à la situation. Tu vois Non, comment mais il est. ça dit que c'est pas possible, quoi. Comment ça, c'est... Non, en fait, c'est une réalité. Hein. Oui, mais c'est tellement récurrent. Et il y en a, après, il y a certains hommes qui l'acceptent. Non. Mais il y en a qui n'acceptent pas. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Non, en fait, tu te rends compte que tu es stérile. Blani, tu te rends compte que tu es stérile. Oui. Il te reste quoi encore? Il me reste quoi, comment? Non, en fait, quand tu vas aller juste à une personne, la fierté. Il me reste quelque chose. Je suis un homme. Tu es vraiment un homme là. J'ai quoi à prouver à quelqu'un? Okay. Là, tu n'es pas un homme tant que tu... J'ai quoi à prouver à quelqu'un? Je suis libre. Je fais ce que j'ai à faire. C'est parce que tu as toujours été Djanjou, c'est tout. Non. Bon, passons à autre chose. voulu cette liberté. Il fallait quelque chose. Passons à autre chose. Tu vas aller vivre avec. Tu vas répudier ta femme et ton cousin alors. Alors, vous allez rester famille. C'est pas mon problème. Prochaine situation. Vous êtes sortis un soir, après vous êtes rentrés et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu des couples aussi. Pardon, vous parlez des choses de petite amie. C'est pas couple. Moi, je suis célibataire, c'est lui qui est en couple. Oui, j'y vais. Il y a eu des petits soucis et tout, une histoire de meurtre et tout ça. Que ce soit Blani ou que ce soit Dorcas, vous êtes dans un couple où bon, il y a eu des petites histoires et tout ça. Et il y a eu meurtre à la fin et tout. Après enquête, on doit condamner. Bon, je reste d'abord avec Blani. On doit condamner Dorcas, d'accord? Mais tu sais au fond de toi que Dorcas est innocente. Dorcas aussi le sait. Mais on n'a pas les preuves palpables pour le prouver. Mais pour le moment, ils l'ont jugé, histoire de continuer quand même à chercher, d'accord? Et vous vous êtes donné, vous êtes promis de tout faire pour la faire sortir de prison. Mais franchement, c'est complètement, c'est carrément difficile. Vraiment, vraiment difficile. Elle est restée 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous essayez de faire appel. Vous n'arrivez pas à avoir gain de cause. Après, on la condamne pour 20 ans de prison. Plus les 5 ans qu'elle a déjà purgé. Tu l'attends ou tu passes à autre chose? Ouais.
Ouais. Toi qui ne veux pas qu'on aille coucher avec ton cousin, là, tu Je vas nous l'attends. montrer C'est-à-dire- ton degré, ne tu vas nous supporte pas montrer maintenant son l'infidélité. degré Ouais, de attends. considération. Pourquoi tu te presses? Pardon, on va parler. Pourquoi tu te presses? En vrai, je suis d'accord, je sais qu'elle est innocente dans l'affaire. Bon, en fait, il n'y a pas de preuve. Oui, Tu la crois c'est-à-dire- parce que c'est ta femme, elle te dit la vérité, tu la crois. Il n'y a pas les preuves palpables Oui, pour mais- montrer, mais bon, Et c'était quand même... Mais quand même, au moment où les actes, les actes, j'étais présent, c'est-à-dire où j'ai vu qu'elle était vraiment innocente. Non, tu n'as pas vu. Ok. mais Elle c'est t'a qui dit qu'elle est innocente Ok, et d'accord. que ça a été un coup monté. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que moi, je dois l'attendre pendant... C'est la ça confiance fait maintenant. 25 ans. Voilà. Ça fait 25 ans. Sans oublier que tu as fait 5 à attendre, 5 ans à attendre. Oui, est-ce que je dois Ça attendre fait 5 ans, tu peux faire 20. Oui, après, il faut comprendre. Tout dépend de ce qui vous liait depuis le départ. Hein. Donc, je pense que si la relation était bien, et que je n'avais jamais eu de soupçon également en ce qui concerne ce caractère vulgaire-là de sa part, il n'y a pas de problème. En 20 ans, si on a attendu de 0 à peut-être 20-25 ans avant de se marier, on peut attendre encore... Tout en restant chaste. Ouais, tout en restant chaste, pourquoi 25. pas. Ouais. Si, Oui. de 0 à 20 ans, 25 ans, 25. non. Attends. Je ne te crois pas. Les gens sont restés de 0, d'accord? Quand tu es né là, de 0 peut-être jusqu'à 30 ans, tu es Non, on resté parle pas chaste. des gens, on parle de toi. Je sais. C'est ça. De 0 à 30 ans. Les gens Est-ce sont que toi, restés... tu es resté de 0 à 25? C'est ça. J'ai pas encore 30 ans. On ne parle pas Mais de pour ça. le en fait. moment, tu es resté. Ou bien- Bon, Ouais. je ne sais pas Un de quoi peu tu quand parles. même. Un peu, tu vois. C'est-à-dire, si quand même, moi je pense que pour couper court, hein, je pense que ouais, je peux rester si je crois en elle. Te connaissant, tu peux je rester. peux rester, c'est possible. D'accord. Ouais. Et quand les trucs naturels viendront, tu essaieras de trouver Oui, une aujourd'hui- solution, mais qui ne te poussera pas. Non, Voilà, à aller allez. dehors. Et encore tout ça sur la base du fait que je n'ai jamais eu de soupçon d'elle et qu'elle a un comportement digne de soi. Je connais la Bon, personne. les soupçons, après, tu sais, quand on commence avec, à faire les recherches, quand on commence à vouloir prouver La culpabilité de voilà, la personne. la personne, à un moment, toi aussi, tu commences à douter un tout petit peu. Mais en fait, toi, tu crois en elle parce que c'est ta femme. Oui, c'est ce Tu que crois je en dis. elle parce que tu l'aimes. C'est C'est normal. ça, en fait. C'est ce que je dis. que comprends. j'attends Je pense que Dorcas aussi. Oui, me dira. je dirais la même chose. Parce que dans le dictionnaire, là, quand tu vas chercher loyauté, là, il y a mon nom à côté. Mais si tu tapes sur Google, là, tu tapes loyauté, là, mon nom va sortir à côté. Parce qu'il n'y a pas plus loyal que moi. Oh. Donc, je vais l'attendre. Oh, je fonds. Et pour l'amour que je porte pour mon conjoint, c'est qu'il est sûr, si je l'aime et qu'on a toujours été ensemble jusque-là, c'est que j'ai toujours eu confiance en lui. Je vais croire en ce qu'il va dire. Et s'il est vraiment innocent, comme il le dit, je suis sûre que durant les 20 ans, si la police prend vraiment le problème au sérieux... C'est pas la police qui va le prendre, c'est toi, parce que eux, à un Non, moment, ils mais- jettent le dossier quelque part. Mais si vraiment il est en train de dire qu'il est innocent et on doit, c'est que le problème doit le est sérieux. prouver, Si on voilà. lui condamne jusqu'à 20 ans, ce qui veut dire que c'est un Il y a cas meurtre. très... Voilà, il y a meurtre. Voilà. Normalement, on doit continuer les enquêtes. Mhm. Et si la police poursuit ses enquêtes ou quoi, je pense qu'il ne va pas crever les 20 ans en prison. On pourra vraiment trouver les preuves pour l'innocenter après. Donc, je vais l'attendre. D'accord. Vous allez toujours continuer à faire appel jusqu'à ce qu'on ne reçoive. D'accord. Ok. Alors, on va revenir sur les amis, meilleurs amis. D'accord. Alors, vous avez un ou une meilleure amie, d'accord? Et vous étiez sortis un soir. Après, toi, tu t'es senti fatigué, tu es rentré à la maison et tu l'as laissé à la fête. Et ce soir-là, dans la nuit tardive, il t'appelle en pleurs et il te dit je viens de cogner quelqu'un. Il était bourré, quoi. J'ai l'impression que je viens de cogner quelqu'un. Et tu lui dis, d'accord, attends, je te rejoins là où tu es. Il t'envoie la localisation, il ou elle, voilà, t'envoie la localisation. Tu la rejoins là-bas. Et vous vous rendez compte que non, en réalité, en tout cas, lui, il est resté dans la voiture, il n'est pas sorti. Et quand tu viens, vous sortez, vous essayez de voir, mais il n'y a personne là-bas. Genre, vous ne voyez rien, il n'y a personne.
et tu lui dis, bon, sûrement c'est parce que tu étais bourré, qu'il s'est passé quelque chose, alors je te ramène à la maison. Tu le ramènes à la maison et le lendemain maintenant, vous attendez à la radio, on fait une annonce comme quoi quelqu'un a été cogné hier nuit et cette personne a essayé de marcher jusqu'à l'hôpital tout près, mais cette personne est morte juste après cet accident. Mais que à voir cette personne, c'est parce qu'on a cogné cette personne en réalité. Et là, vous essayez de revenir en vous et vous voyez qu'en réalité, c'est lui, ton ami là, qui a cogné cette personne. Maintenant, vous avez fait cette fête parce que vous avez fini vos études et que Dieu a fait grâce, vous avez eu le visa pour pouvoir aller poursuivre les études à l'extérieur. Et il y a une bonne carrière qui vous attend là-bas. Vous êtes des enfants de modestes familles. Vous avez lutté pour être là où vous êtes aujourd'hui. Vous devez partir dans 2 jours. Et toi, tu apprends ça. Et tu te rends compte qu'en réalité, c'est lui qui a tué la personne. Et lui aussi s'en rend compte. Tu fais quoi? Tu vas le dénoncer ou tu le dis rien? C'est dur, hein, parce que je viens de dire que si on tape le mot loyauté, on en sort. Ça me fait tellement plaisir parce que chaque question suit. Tout comme tu dis, rien ne confirme le fait que c'est la personne qui l'a connu. Non, si, c'est la personne. C'est lui. Non, après avoir... Ça, c'est ce que toi, tu es en train de dire. Ok. Mais toi aussi, aïe, Ok. faut voir la situation. D'accord. J'en parle dans 2 jours. Il cogne quelqu'un. Après, nous, on l'a cherché, on n'a pas vu la personne. Bon, peut-être il était sous, donc il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne sait pas ce qu'il a dit. Si c'est toi, tu as dit Vous quoi? voulez vous convaincre de ça? Oui, on va se convaincre. On va aller se chercher, on va aller se stabiliser au moins, ou du moins avoir une petite stabilité revenue. Si les enquêtes arrivent à prouver que c'était lui, on va dire la vérité. Mais vous aurez la conscience tranquille quand même. En tout cas, on va faire l'effort d'avoir la conscience tranquille. Dans cette situation-là, il faut avoir peur. Sérieux. Parce que c'est un dilemme. Je sais pas. En tout cas, si l'ami, il est capable d'aller se dénoncer, moi, je sais pas. Mais ça ne viendra pas de toi. Oui, pour cette loyauté que j'ai en lui, si lui n'est pas prêt à aller dire la vérité, moi je ne peux pas aller dire la vérité à sa place. C'est à lui d'aller dire que c'est ce qui s'est passé. Mais si lui n'est pas prêt et que moi, mais est-ce que tu sais comme tu es complice et que c'est oui, je suis complice, je suis très consciente que je suis complice. Mais il va falloir déjà que lui-même, il puisse accepter ça et vouloir vraiment dire la vérité. Sinon, je peux aller lui dénoncer et puis ça sera sa parole contre la mienne. Ou carrément, il remet la faute sur moi. Qu'est-ce que moi je fais? Or, moi, je voulais juste venir en aide à un ami. Et sœur, on va garder le secret, on va aller se chercher en revenir. Si les enquêtes arrivent à prouver que c'était comme ça et c'est ce qui s'est passé, bon... On sera obligé de dire la vérité là-bas. Au moins, on saura qu'on avait assuré un peu quelque chose. En fait, notre famille ne sera pas totalement déçue. Vous essayez en fait de sauver votre futur. Mais en réalité, ce futur ne sera pas sauvé parce que si ça arrivait à se savoir, on vous arrête et c'est tout. Ce que vous essayez de défendre aujourd'hui... que ça se saura même. D'accord, ok. Yeah. Alors, oui, après c'est un dilemme assez très fort. Hein. Je comprends que, voilà, vous partez dans 2 jours pour aller continuer les études après de dur labeur ici au pays. Franchement, ça va être dur d'aller se faire dénoncer. Et comme Dorcas le disait, loyauté, oui. Donc derrière moi, ça ne viendra pas de moi, c'est sûr. Si il pense que lui-même, il peut aller se faire dénoncer en disant que j'ai cogné quelqu'un, tant mieux. Sinon derrière, tu peux aller, si la personne n'est pas prête à se dénoncer et que c'est toi la personne caution ou la personne qui aurait entendu, c'est toi qui vas parler. Et s'il refuse, qu'il n'a pas fait, tu vas lui dire quoi? Non, mais souvent, il y aura les preuves. Oui, mais quand on prendra la voiture, attends, je t'explique. Parce que c'est toi, on va prendre des échantillons sur la voiture. On était tous à la fête. Toi, je suis rentrée, lui aussi, il est rentré. On perd cette affaire-là. On Il peut remettre la situation facilement sur moi. C'est toi, on prendra en premier en attendant d'élucider l'affaire. Oui, parce que c'est toi qui es venu raconter. Donc, moi, je préfère
On va garder le silence. On va faire l'effort, comme dans le cas de D'avoir la conscience d'avoir la tranquille. conscience tranquille. C'est vrai que c'est très fort. Ça va vous rattraper. Penser que tu as commis un meurtre, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais ça va être quand même très difficile à avaler. Hein. Mais bon, à moins que tu sois, je ne sais pas. On va essayer de se Mais convaincre que ça va c'est être pas quand lui. même, ça va quand même être très difficile. Mais pour l'heure, dans cette situation, je pense que, en tout cas, moi, je crois qu'on va garder le secret. D'accord, vous êtes pour unanime se- là-dessus. Pour se sauver un tout petit peu. D'accord, même si Même si ça on va ne sait pas ce qui va arriver dans dans le le futur, mais futur, au moins, quoi. au présent, on fait C'est face ça. à ça. C'est ça. Eh, ok. Moi, C'est franchement, sûr. je ne sais pas encore ce que je fais. Alors, Alors, c'est la dernière. Dorcas qui voulait tant qu'on parle de copain. Alors, tu as un grand secret, d'accord, à révéler à quelqu'un. Et tu n'as que deux choix. Ton copain et ton meilleur ami. Quand je te parle de meilleur ami, c'est le meilleur ami. Et ton copain. Ton copain avec qui vous envisagez de vous marier. D'ici peut-être 5 ou peut-être 1 an. Vous aimez vraiment, vraiment. Il y a pas, ce n'est pas une amourette de lendemain. Ce n'est pas des amourettes. Tu le dis à qui? Mon copain ou ma meilleure amie. Si j'ai réussi à appeler quelqu'un meilleur ami, c'est que la personne est aussi proche de moi, elle est devenue carrément comme un membre de ma famille. Et si je dois me marier avec une personne, c'est que je la fais confiance, c'est que je suis prête à passer le reste de ma vie aux côtés de cette personne. Donc, elle aussi, elle fait partie intégrante de ma famille. Et je suis appelée même à fonder une famille avec cette personne. C'est la confiance totale, en fait. Non, c'est pas une, c'est un ami. C'est un ami. Un meilleur ami et ton copain. Et mon copain, enfin, et ton fiancé. Voilà, celui avec qui je suis appelée à me marier, c'est ce que je dis. Donc, mon meilleur ami, peut-être mon meilleur ami, si ça aurait été peut-être ma maman, ma grande soeur, ça peut être un peu différent. Parce que, bon, jusqu'ici, même les familles se trahissent. Hein. Grande soeur même, c'est à revoir. Mais connaissant quand même, moi, mes grandes soeurs, elles sont un peu protectrices et ça peut se gérer. Mes meilleurs amis et copains, tu ne sais même pas si ta meilleure amie convoite ton copain ou pas. Tu vas lui confier ça et à quelques jours de votre mariage, elle va te trahir. C'est après tu apprends que bon, si le mariage n'a pas pu être célébré, c'est parce que la meilleure amie est sortie. Elle est sortie dans le dos. C'est ce qui se dit maintenant. Elle est sortie dans le dos. Et c'est dur. Je préfère dire la vérité à mon fiancé. Et si j'ai eu peut-être ce courage de lui dire cette vérité, c'est parce que je tiens à lui. Si lui aussi il tient à moi et que c'est vraiment... Comment tu sais s'il tient à toi? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si vraiment lui aussi il tient à moi, il va... Et si l'histoire ou le secret que je lui confie, c'est mon passé, ou c'est quelque chose... un lourd secret. C'est un lourd secret, mais je suppose qu'il est déjà passé. Et si vraiment il tient à moi, normalement dans une relation, ce qui s'est passé avant... Non, c'est un secret qui peut-être peut te rattraper dans le présent. Oui, mais c'est déjà passé normalement. Mais qui peut te rattraper. C'est pour éviter que des problèmes surgissent demain, tout ça là, il faut lui dire, il faut lui prévenir quand même. Au moins, si demain ça arrive, il saura que j'étais avertie. Tu vas prendre ce risque-là sans savoir peut-être si vous allez finalement finir ensemble ou pas. Si, parce que non, je lui dis la vérité. Je lui dis la vérité, c'est ce que je dis. S'il tient vraiment à moi, on va continuer la relation, on va aller jusqu'au mariage. Mais si, après l'avoir dit le secret, il trouve que non, il ne peut pas continuer, ce qui veut dire qu'il n'a jamais tenu à moi. Il ne peut. Si on était déjà mariés, que ça se passait pendant que nous sommes mariés, il ne va pas me soutenir en tant que sa femme ou en tant que la maman de ses enfants. De toutes les tout façons, ça, là, tu fais plus confiance à ton copain qu'à ton meilleur ami. Je fais confiance aussi à mon meilleur ami, mais je pense que la personne à qui il faut expliquer les choses, dans cette situation, c'est le fiancé ou le copain. D'accord. Bon. Le fiancé, si c'est bien aller jusqu'au fiancé. On dit que les grandes choses sont myotes. Il y a de secrets que si il appartient à une seule personne. Si c'est un secret, je ne dirai ça à personne. Au risque que cela puisse me porter préjudice un jour.
il y a de secrets que s'il appartient à une et une seule personne, meilleur ami, quoi encore tu as dit? Copain, Copain. mari, bon, femme. Franchement, là, aujourd'hui, le monde tellement est tellement... on se convoite tellement dans ce monde que tu dis quelque chose que tu penses être secret, parce que le secret, tu le dis à ton meilleur ami, qui a aussi un meilleur ami, qui va dire à son meilleur ami, Il y a aussi. et finalement, ton secret, il n'est plus un secret à la fin. Donc, je préfère que si moi j'ai un secret ou soit, je suis dans mes derniers jours, quoi, ou encore. Tu dois le dire. Peut-être parce que tu l'as gardé tellement longtemps. Non, si j'ai pu. Tu es dans une mise en situation. Je sais que dans la réalité, tu préférerais garder. Mais tu dois le dire. Non, je ne le dirai pas. Aïe. Non, je ne le dirai pas. Je te dis que tu es dans une mise en situation et que tu as l'obligation de choisir. Je sais que dans la vraie vie, peut-être, en étant toi, tu préférerais garder. Non, je ne le dirai pas. Peut-être dans certaines situations, peu importe que ce secret, peu importe que ce secret soit vraiment lourd pour toi et que tu n'arrives pas vraiment à t'en défaire, tu n'arrives peut-être pas à passer à autre chose et que tu dois vraiment te décharger, tu préférerais souffrir. Je ne refuse pas. Mais voilà que tu es à un moment, tu dois faire sortir. Entre ma copine, c'est ça maintenant? Ta fiancée, parce que c'est elle que tu vas épouser entre demain. Ma fiancée ou et ton meilleur ami. Non, ta meilleure amie, parce que chez elle, ta meilleure entre amie, ma c'est une fiancée femme. et ma meilleure amie. Waouh. Meilleure amie. Après, moi, je préfère quand même encore... je préfère encore aller dire ça à mon meilleur ami. Je savais qu'il allait dire ça. Ouais. Donc, ta femme, elle ne saura pas. Je préfère dire ça à mon meilleur ami. Pourquoi? Meilleure amie parce que c'est ma meilleure amie. Si j'arrive quand même à te targuer de ce nom, je pense que au-delà de tout, tu es parti. On n'est jamais à l'abri de rien. Je suis d'accord. Okay. Au pire des cas, oui. Mais je préfère quand même dire ça à ma meilleure amie. D'accord. Alors, merci à mes chers chroniqueurs d'avoir... vous êtes mises dans la situation, dans ces différentes situations, et de nous avoir dit à cœur ouvert comment vous voyez, ce que vous ferez. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous ne pourrons pas finir cet épisode sans remercier tous ceux qui sont passés dans cette émission, qui nous ont soutenus de près comme de loin, nos chers invités, à commencer par Sitou à la Glo et Lomski, comme l'envie Romicho, alias WS Academy, la braise Didi Bapa, notre cher Didi, qu'on aurait aimé voir aujourd'hui, mais bon, on n'a pas eu cette chance. Notre douce maman Bénédicte Tenyama et Josué Sodi, alias Tonton Jojo, Michel Adopré, Arsène Aïché, notre cher vendeur de abruni au chocolat. Au chocolat, c'est ça, non? Abruni au chocolat. Et notre cher Vicente Kwadjo Sopa. Yes. Le monsieur qui n'a pas quand même cadenas sur sa bouche. Il vous a dit de voter pour lui, hein? J'espère que vous avez voté. Et je ne peux pas finir les remerciements sans vraiment remercier beaucoup, vraiment, je tiens beaucoup à ça, à remercier infiniment notre partenaire officiel de la saison 2, Yolande Arjus, qui a pris, je ne sais pas, avec cette bonté, avec cette gentillesse, qui a décidé de nous offrir des jus du début jusqu'à la fin de cette saison. On s'est régalé, on a fait des cadeaux de jus aussi, nos invités étaient très contents. Et n'oubliez pas d'aller sur Internet, sur TikTok, vous la verrez sur TikTok, les jus sont excellents. Et je pense qu'en ce moment, elle fait aussi des petits plats qu'elle livre. Donc, vous pouvez la contacter pour vous faire livrer des bons plats. Elle prépare très bien et c'est très délicieux. Alors, nous sommes à la fin de la saison 2. J'ai un petit truc là au cœur parce que ça va me manquer. Nous allons prendre des petits congés et on va revenir en mai. On va revenir l'année prochaine en mai dans la saison 3. Et dans la saison 3, il y aura encore du nouveau. Comme vous l'avez vu dans cette saison, il y a eu du nouveau.
Dans la saison 3, il y aura encore du nouveau que vous allez beaucoup aimer. Merci à vous tous qui êtes restés du début jusqu'à la fin, qui ont liké nos vidéos, qui vous êtes abonnés sur nos différents comptes, qui ont fait des commentaires ou qui nous ont appelés directement pour faire leurs apports et leurs suggestions. Et surtout, je remercie aussi Boris qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je remercie aussi Dorcas et Blani et je me remercie et je remercie aussi notre génie derrière la caméra. Merci à tous et à toutes d'avoir été là avec nous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Non, c'est un merci à toutes ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu l'émission. C'était pas facile. Vous constatez l'évolution qu'il y a depuis la première édition, depuis la première saison plutôt. La saison qui arrive, elle sera sûrement encore plus fun que celle-ci. Et voilà, continuez de nous suivre, resuivez les émissions. Il y a des choses que vous avez manquées sûrement. On va continuer d'être là sur nos réseaux et voilà, que la saison prochaine, en mai, on se retrouve, c'est sûr. Et on ne vous lâche pas, hein. Il y aura des directs de temps en temps, comme on l'avait fait dans la saison 1. Donc, restez toujours là et j'espère que la famille va s'agrandir et que dans la saison 3, ça va être boum. Alors, Dorcas, tu as des choses à dire? Qu'est-ce que je vais dire à part merci? Merci. Après, elle a valé Et il y a une surprise. Dorcas vous réserve une surprise aussi. Hein? J'espère que vous le saurez très bientôt. Allez, ciao. Merci. Ciao.